Quand on voit la situation du Togo, on est amené aujourd'hui à se demander si les Togolais aiment vraiment le Togo. Si les Togolais eux-mêmes s'aiment d'abord, est-ce que les Togolais aiment leur pays? Est-ce qu'ils aiment cette terre que nous a légué l'histoire, nos ancêtres? Est-ce que nous aimons vraiment ce pays? Est-ce que nous nous aimons? Si nous nous aimons et que nous aimons ce pays, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons pour le sortir des griffes de la dictature? Quand on voit que les Togolais, bon gré ou mal gré, ont agi depuis 30 ans, depuis 1990 au moins, et pour certains depuis 1963, et pour d'autres encore plus longtemps, les Togolais se sont battus pour faire tomber ce régime et reconstruire le pays. On se demande comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous soyons dans cet état d'indifférence, de désorganisation absolue, d'indifférence totale, de dispersion, d'incapacité absolue à pouvoir affronter ce régime et le faire tomber. C'est comme si le pays est endormi, tout le monde est endormi dans le pays. Et la question qui se pose, c'est quel pays allons-nous laisser à nos enfants? Quel héritage politique allons-nous laisser à nos enfants? Quel pays allons-nous laisser à nos enfants? Pourquoi sommes-nous si indifférents vis-à-vis de nous-mêmes et quant à l'avenir de notre pays? C'est vraiment préoccupant. Donc, nous nous demandons si les Togolais aiment vraiment le Togo et si les Togolais sont un peuple qui est en souffrance et qui veut s'en sortir véritablement, qui est prêt à donner tout ce qu'il faut. Parce que quand on voit aujourd'hui les Togolais, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora, mais on est surpris de la désorganisation totale qu'il y a, de l'indifférence, de l'indiscipline, de l'incapacité totale à faire quoi que ce soit. On dirait que tout le monde a abandonné le pays à ce régime. Ce régime fait ce qu'il veut avec le pays, joue avec le pays, dilapide les richesses du pays et nous perd énormément du temps. Vous imaginez, depuis 1963, ça fait 60 ans que ce régime nous tient en respect et détruit le pays devant nous tous. Pendant ce temps, les Togolais eux-mêmes sont indifférents, sont englués dans des conflits interpersonnels de bas étage, ce qui les empêche absolument de travailler de manière organisée et en groupe. Voyez? Donc, c'est à se demander si les Togolais aiment vraiment le Togo et s'ils ont envie de laisser un héritage solide et digne de nous à nos enfants. C'est vraiment décevant, c'est vraiment triste de voir que depuis 1990 au moins, que les Togolais se battent contre ce régime de manière ouverte, eh bien, on soit arrivé à ce résultat désastreux où plus personne ne fait quoi que ce soit de manière sérieuse contre ce régime. Nous sommes totalement dispersés, nous sommes liquéfiés, nous sommes tous devenus des enfants dans ce pays. Même les enfants réagissent quand on les frappe, quand on les méprise, quand on les tape. Même les enfants réagissent. Mais si on voit aujourd'hui l'état de notre peuple, l'état d'organisation de notre peuple vis-à-vis de ce régime, mais on est vraiment abasourdi, on est vraiment désolé, on est vraiment triste et on est en colère surtout. C'est comme si nous avons abandonné totalement le pays à ce régime et tout le monde laisse faire, tout le monde regarde et chacun ne pense qu'à son ventre. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça ne va pas. Donc les Togolais doivent se ressaisir. Nous devons nous ressaisir et recommencer à nous mobiliser. Et surtout à nous organiser face à ce régime. Parce que ce régime est en train de nous perdre du temps. Vous imaginez 60 ans
dans la vie d'un pays, dans la vie d'un peuple, 60 ans de perdu, 60 ans de galvaudé, 60 ans de néant, 60 ans de régression, d'assassinat, 60 ans d'immobilisme. C'est une perte énorme. Et quand nous allons retourner en arrière pour voir ce que nous avons pu faire toutes ces années face à ce régime, nous allons regretter. Parce que 60 ans dans la vie d'un peuple, c'est beaucoup. 60 ans déjà de perdu dans la vie d'un homme, c'est un gâchis total. Ça veut dire que c'est un échec complet. Mais 60 ans dans la vie d'un pays tout entier, c'est énorme ça. Pendant les 60 dernières années, si vous voyez des pays, parlons de chez nous, du continent africain, si vous avez vu le chemin que d'autres pays ont parcouru, eh bien, si vous comparez le chemin parcouru par ces pays-là, ces 60 dernières années, par rapport au parcours que les Togolais ont sur tous les plans, sur le plan politique, économique, social, infrastructurel et tout, nous avons perdu du temps. Nous avons perdu du temps. C'est un temps fou que ce régime nous a perdu. Donc, en tant que Togolais, nous devons nous indigner de tout ça, nous remobiliser, nous réorganiser surtout, pour absolument nous lever contre ce régime. Nous voulons encore 60 ans de plus? Est-ce que nous voulons 50 ans de plus? Est-ce que nous voulons 20 ans de plus? Parce que ce régime ne va rien céder si les Togolais eux-mêmes ne s'organisent pas, ne se lèvent pas. Partout, à commencer par l'intérieur du pays, en passant par la diaspora. Les Togolais de la diaspora doivent prendre sérieusement la mesure de la situation de déliquescence de notre pays. Le peuple est totalement affaibli et plus personne n'a le courage de faire quoi que ce soit contre ce régime. Hein? Les prisonniers politiques sont abandonnés. Il n'y a que quelques-uns des Togolais qui se battent encore. Et encore. Voyez, nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé entre les mains de ce régime qui fait ce qu'il veut. Ça ne va pas, ça. Les enseignants sont licenciés, certains emprisonnés. Et nous avons totalement laissé le pays entre les mains de ce régime. Non, franchement, ça ne va pas. Donc, il faut absolument que nous nous ressaisissions. Il faut absolument que les Togolais se ressaisissent et qu'ils recommencent par se mobiliser et surtout par se débarrasser de la peur pour s'organiser véritablement. Ce régime, nous l'avons toujours dit, ce régime a des fragilités parce que ce régime se repose sur la violence brute. Mais justement, c'est là que se trouve sa faiblesse. Si les Togolais décident de s'organiser véritablement, nous allons faire tomber ce régime. Et nous allons entamer la reconstruction de ce pays pour le bien de nous tous et surtout pour l'avenir de nos enfants. Donc les Togolais, redressez-vous. Redressons-nous. Togolais, redressons-nous. Redressons-nous. Et commençons par aller les uns vers les autres pour essayer de nous réorganiser, de nous débarrasser de la peur, de nous débarrasser de l'indiscipline et construire un véritable mouvement de libération de ce pays et faire tomber ce régime pour entamer la reconstruction du pays. Parce que les 60 années que nous avons perdues, ce sont des années que nous n'allons pas récupérer. Mais si nous avons décidé d'arrêter ce régime, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, nous allons essayer d'avoir quelque chose de bien pour nous tous. Donc, chers amis, chers compatriotes, levons-nous partout, de l'intérieur à la diaspora, pour nous réorganiser et affronter ce régime. Parce que plus le temps va passer, plus nous allons nous dissoudre. Le mouvement est dissous actuellement. Hein? Le mouvement contre ce régime est dissous actuellement. Il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit. C'est désolant et c'est scandaleux. Nous ne pouvons pas rester dans cet état éternellement. Donc les Togolais, nous devons nous redresser et affronter ce régime. Merci.